Bonjour à tous, très chers téléspectateurs de 20 News TV. Nous recevons M. Luc Chatel. Luc Chatel est secrétaire général de l'UMP et il nous reçoit, on ne va pas dire c'est nous qui le recevons, c'est lui qui nous reçoit plutôt à l'Assemblée nationale, au Palais Bourbon. Bonjour M. le secrétaire général de l'UMP. Bonjour. Alors, l'actualité de votre parti actuellement, c'est le retour annoncé de M. Nicolas Sarkozy qui brigue la présidence de l'UMP. Comment est-ce que vos militants ont-ils accueilli cette nouvelle? Absolument. Vous savez que nous organisons une élection interne le 29 novembre pour choisir notre président de l'UMP. C'est un rendez-vous important. On retourne vers la base pour qu'il décide de l'UMP dans les 2 ou 3 prochaines années. Alors effectivement, Nicolas Sarkozy a décidé de revenir, d'être candidat. C'est accueilli évidemment favorablement par beaucoup de nos militants qui ont en tête l'action de Nicolas Sarkozy pendant son mandat. Simplement, il y aura d'autres candidats, puisqu'il y a Bruno Le Maire et Hervé Mariton qui se présentent. Ce qui est bien, si vous voulez, c'est qu'après le 1er décembre, nous serons fixés, l'UMP aura un chef, l'UMP aura une équipe, et elle pourra partir à la reconquête du pouvoir. Nicolas Sarkozy dénonce aussi un harcèlement de la justice. Est-ce que vous en parlez ? Écoutez, force est de constater que nous avons de nombreuses affaires dans lesquelles, ici ou là, dans certains médias, on veut mettre en avant le nom de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy n'a jamais été condamné. Nicolas Sarkozy doit bénéficier, comme n'importe quel justifiable, de la présomption d'innocence. Et j'ajouterais que la façon dont le secret de l'instruction est systématiquement rompu est tout à fait inadmissible qu'on puisse découvrir dans la presse le compte-rendu intégral de certains procès-verbaux d'audition, souvent tronqués, est tout à fait inadmissible. Mais pour conclure, est-ce que c'est une bonne chose pour qu'un ancien chef d'État revienne à la base briguer la présidence de son parti? Est-ce que c'est bon pour vous? Moi, je pense que nous avons un contexte en France où le pays va mal, la croissance est nulle, le rayonnement de la France est aujourd'hui contesté. Nous avons un président de la République qui est au plus bas dans l'opinion, qui est totalement discrédité, et nous avons une droite qui, depuis 2 ans, n'a pas fait les preuves qu'elle était capable de s'organiser, de se structurer. Donc ça crée des conditions qui, finalement, justifient le retour de Nicolas Sarkozy. Je pense que Nicolas Sarkozy a un sens de l'État, du devoir, et le contexte politique du moment, évidemment, favorise sa candidature. Merci, monsieur le secrétaire général. Merci beaucoup. Monsieur le député, bonjour. Bonjour. Alors, vous vous occupez à l'Assemblée nationale, on va dire, de l'Algérie. C'est vraiment votre sphère d'action. La France a vécu un événement dramatique en Algérie avec l'enlèvement et la décapitation de Gourdel. Comment est-ce que vous avez géré tout ça? Bien, écoutez, moi j'étais dans le bureau du Premier ministre algérien, M. Sellal, quand je l'ai appris il y a 3 semaines. C'est vrai que c'était un acte horrible, hein, évidemment, qui montre aujourd'hui la nécessité pour les pays qui partagent les valeurs, en Afrique il y en a beaucoup, l'Algérie, la France, l'Europe, de se prémunir contre ce type d'individus. Donc évidemment, nous sommes très attentifs aux efforts de l'Algérie dans ce domaine-là pour essayer de régler ces questions, et nous remercions beaucoup le gouvernement algérien de sa coopération dans ce domaine. Mais vous voyez bien qu'au-delà de l'événement dramatique pour notre compatriote Hervé Gourdel, la question, c'est la question du Daesh, la question de ces groupes qui ne respectent rien et qui ont des objectifs qui sont des objectifs de destruction de la société démocratique. Qu'est-ce que la France compte faire pour que ces gens de crimes ne restent pas impunis? Et la France, elle fait beaucoup déjà, hein, elle intervient. Pour que ça ne reste pas impuni, justement. Oui, non, mais pour que ça ne reste pas impuni, nous comptons évidemment beaucoup sur les Algériens pour trouver les coupables. Ils ont déjà identifié les coupables, ils ont détruit un campement, mais ils n'ont pas réussi pour l'instant à mettre la main sur les auteurs de cette horreur. Mais la France agit énormément dans la coalition, notamment en bombardant en Irak les positions de Daesh. Nous avons une collaboration stratégique avec l'Algérie qui est très importante, puisque nous avons les problèmes du Mali que vous connaissez, nous avons aussi les problèmes de la Libye qui sont des problèmes qui sont devant nous. Donc voilà, tout ce travail-là est un travail qui est le travail de l'État français qui est extrêmement important.
Pour finir, la famille de Hervé Gourdel, est-ce qu'aujourd'hui l'État a pris en compte la famille d'Hervé Gourdel, nous la connaissons, elle est des Alpes-Maritimes, et évidemment nous avons un travail qui est réalisé, et nous avons proposé notamment que l'un des fils d'Hervé Gourdel soit pupille de la nation. Merci monsieur le député, merci beaucoup.